Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons encore une fois ce moment que l'Éternel nous accorde de pouvoir passer ce moment ensemble devant la parole de Dieu. Nous voulons bénir encore une fois toi, mon frère, ma soeur, qui a l'opportunité de pouvoir suivre ces messages. Nous savons que nous avons commencé le deuxième semestre qui va marquer la clôture de cette année 2016 et nous voulons que toutes les bénédictions de l'Éternel puissent descendre dans ta vie maintenant, que l'Éternel se souvienne de toi, que l'Éternel se souvienne de ta situation, que l'Éternel se souvienne de ton pays, que l'Éternel se souvienne de ton continent, que l'Éternel t'apporte la paix, la joie, l'amour, la bonté et la puissance dont tu as besoin afin de pouvoir accomplir tous les projets que tu avais avant la prière présentés à l'Éternel afin de réaliser durant cette année. Que l'Éternel, le Dieu de gloire, puisse t'amener la guérison partout là où tu te trouves. Si tu es malade, si tu ne te sens pas bien, si tu as des problèmes, si tu as des difficultés dans ton foyer, nous prions avec Sabrina que l'Éternel puisse te donner la solution à ton problème, que l'Éternel puisse emmener une solution surnaturelle dans ta situation et que l'Éternel puisse t'accorder encore la force de pouvoir continuer à marcher avec lui, continuer à croire en lui afin que lui qui est le créateur, lui qui est la source de toute vie, lui qui est le lion de la tribu de Juda puisse encore entrer dans ta vie et te donner encore la solution. Nous prions pour tous les foyers, nous prions pour toutes les familles et comme d'habitude, nous prions pour Israël et nous demandons au Seigneur que la paix qui est en Israël puisse traverser, entrer dans tous les continents, dans tous les pays. Nous prions pour tous les continents, nous prions pour tous les pays qui ont des situations difficiles en ces moments, qui traversent des moments difficiles. Nous savons que l'Éternel qui nous a créés a une solution pour tous nos problèmes. Et toi, mon frère, ma soeur, si tu es encore en train d'hésiter, si tu dois suivre le chemin du Seigneur, c'est une opportunité. En suivant ces messages, j'ai la ferme assurance, j'ai la conviction que l'Éternel va te parler, que l'Éternel va te rencontrer et il va donner une solution à ton problème. Sois béni partout là où tu es et que le Saint-Esprit soit avec nous afin que ces messages puissent apporter la vie et que ces messages puissent apporter la joie dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est la notion de la résurrection. Dans Jean 11, le verset 25, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Mon frère, ma soeur, la doctrine de la résurrection est vitale pour nous chrétiens. Pour cette raison, Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur et les apôtres en parlaient régulièrement. Dans Acte 4, le verset 33, la Bible dit « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. » Donc la doctrine sur la résurrection est importante parce qu'elle nous donne le courage de nous identifier à Christ d'abord, ensuite à endurer les persécutions et assauts du diable et troisièmement à jouir d'une grande grâce divine. La conscience de la résurrection, mon frère, ma soeur, a toujours été ancrée dans l'ADN du chrétien. Nous le voyons avec Abraham dans Hébreu 11 à partir du verset 17. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Au verset 18, la Bible dit, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Pourquoi? Parce qu'il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Mon frère, ma soeur, le terme résurrection signifie revenir à la vie après la mort. Ainsi, la résurrection n'est pas un mythe ou encore une fable du christianisme. Elle est une réalité. Dans Matthieu 22, à partir du verset 23, les mêmes jours, les Sadducéens qui disaient qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier, c'est Maria, est mouru, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans les ciels.
pour ce qui est de la résurrection, écoutez bien, des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alléluia, mon frère, ma soeur. Donc nous voyons ici que la résurrection, c'est une réalité indéniable. Et de l'histoire de la femme sunamite dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois 4, nous voyons que lorsque Élisée, arrivant dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Au verset 35, la Bible dit, Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Alléluia. Et Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et partit. Et nous voyons encore notre passage qui démontre que la résurrection est dans toute la Bible. En passant maintenant à la résurrection de Lazare dans Jean 11, 38 à 45, la Bible dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et la Bible dit, le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé de linge. Et Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Et plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Et troisièmement, nous voyons que la résurrection encore apparaît dans l'histoire de Jésus-Christ. Et voici ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, de 1 à 8. Il dit ceci, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il a été ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cépha, puis aux 12, ensuite il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après et tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. La Bible entière, mon frère, la Bible entière est couverte d'indices qui démontrent son essence, l'existence, la réalité de la résurrection. Selon notre résurrection chrétienne, il y aura une résurrection pour tous les morts au jour du jugement dernier, mais seuls les morts en Christ, je répète, les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ressusciteront pour la vie éternelle, pour tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, ils ressusciteront pour une existence éternelle dans les temps de feu où ils seront tourmentés éternellement avec les diables et ses démons. Apocalypse 20, le verset 10 dit ceci, « Et les diables qui les séduisaient furent jetés dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. » Voici comment encore notre Seigneur Jésus-Christ décrit cette réalité. Il dit ceci dans Jean 5, 29, « Ceux qui auront fait les biens ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait les mal ressusciteront pour les jugements. » Qui sont ceux qui auront fait les mal? Dans Apocalypse 21, 8, la Bible dit, ce sont les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ainsi, mon frère, ma soeur,
considérons nos voies et les choix que nous faisons aujourd'hui. Veux-tu ressusciter pour la vie en Christ au paradis ou pour la damnation avec Satan dans les temps de feu? Tu peux déterminer ce choix par ton acceptation de donner ta vie à Christ, d'embrasser la croix de notre salut et de vivre une vie pour Christ. La résurrection est une garantie transmise en nous par le Saint-Esprit, car dès que nous devenons chrétiens, le Saint-Esprit nous scelle pour la vie éternelle. Nous devenons immortels. Non pas que nous ne mourrons pas, mais la mort devient une étape de transition à l'immortalité. Notre corps mortel passe alors à l'immortalité. Dans Romains 8, le verset 11, la Bible dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc la résurrection de Christ est la preuve indéniable de cette vérité de la résurrection. Et Paul explique ces bénéfices uniques et échu à tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans 1 Corinthiens 15, 53, il dit ceci, « Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. » La résurrection nous fait voir la mort non pas comme une adversité invincible, mais plutôt comme une opportunité à l'immortalité. Alléluia. Voilà pourquoi Paul s'est écrié dans 1 Corinthiens 15, 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, que la sentence à la mort ne t'intimide pas. Vis et confesse ta foi chrétienne en toute liberté, car c'est pour la liberté que nous avons été rachetés. 1 Corinthiens 15, 58 dit ceci, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Ainsi, la résurrection nous donne le courage de témoigner de Christ sans peur, car rien ne peut nous séparer de lui. Le monde ne peut pas accepter que ses œuvres sont mauvaises et que ses œuvres sont condamnées par la proclamation de la croix. Ainsi, le monde croit nous intimider par la mort et un chrétien qui a saisi la révélation de la résurrection n'a pas peur de mourir. Alléluia. Nous pouvons voir ça dans Philippiens 1, 21. La Bible dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Et il y a une très belle démonstration dans la Bible, dans l'histoire de Daniel chapitre 3, à partir du verset 14 au verset 29. La Bible dit, Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendez les sons de la trompette et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et la Bible dit, et quel est ce Dieu qui vous délivrera de ma main? Le verset 16, j'aime cette partie. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach,
Meshach et Abednego. Il reprit la parole et il ordonna de chauffer la fournaise, cette fois-ci, 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Au verset 20, la Bible dit, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, de lier Meshach, de lier Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Et ces 3 hommes, la Bible déclare, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, alléluia, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et les figures du 4e ressemblent à celles du Fils de Dieu. Verset 26, ensuite Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et la Bible dit, Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu des feux, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, alléluia, et que les caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur même du feu ne les avait pas atteints, alléluia. Et Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach et le Dieu d'Abednego, le Dieu des chrétiens, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant, j'ordonne et je donne cet ordre à tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ces conseils, ce ne sont pas celui d'un chrétien, mais d'un païen qui a vu la manifestation de la résurrection réservée aux chrétiens. Ainsi, je t'invite aujourd'hui à faire le choix. Accepte Jésus-Christ et reçois les gages de la résurrection. Car seul Jésus-Christ t'assure une vie éternelle. Jean 6, 37, il dit ceci, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Si tu crois et peux, suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, je crois que tu es mort pour moi à la croix et ressuscité. Je confesse mes péchés et renonce à ces actions. Lave-moi par ton sang. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie. Je reçois le Saint-Esprit et la promesse de la résurrection dans ma vie. Merci Seigneur. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Et la résurrection maintenant est en toi. Et maintenant, pour grandir dans la foi chrétienne, Sabrina et moi t'encourageons à rejoindre une église vivante, remplie du Saint-Esprit, où la vérité de l'évangile est prêchée sans compromission. Ensuite, à développer une relation personnelle avec Christ dans la lecture, la méditation et la prière. Enfin, à t'engager au service du Seigneur dans l'évangélisation et les témoignages personnels. Ainsi, si tu es aussi convaincu par le Saint-Esprit et veux nous rejoindre à Gospel for All ou encore à l'Évangile pour tous, dans les mandats que Dieu nous a donnés de proclamer les messages de la croix pour le salut du monde, voici nos coordonnées.
Notre numéro de téléphone est le 0044 745 434 40 06. Notre website est gospelforall.org. Nos emails sont gospelforall12@yahoo.co.uk ou gospelforall12@gmail.com. Ou tu peux encore nous suivre sur Facebook à Gospel for All 12 ou sur Twitter à Gospel for All 12 ou sur YouTube. Tu peux souscrire et avoir tous nos messages sur Gospel for All. Tu peux nous suivre aussi et suivre tous nos messages sur notre radio Jesus Radio sur gospelforall.org/voc/radio. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et encore une fois, Jésus-Christ est Seigneur.